Rising War 2026 c'est terminé et... Quoi? Oui, c'était il y a une semaine, je sais. Ah non, 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 je suis pas en retard. J'ai juste pris du recul. Rising War 2026 c'est fini et il s'y est passé beaucoup de choses. Et je suis enfin là pour en faire la review. Mais avant de tout de suite commencer, je vais préciser une chose. Dans cette review, je vais surtout parler des résultats que de la qualité des matchs. Non pas que la qualité des matchs soit pas intéressante, hein, mais je trouve juste que dans les reviews comme ça, c'est très difficile de parler de la qualité d'un match correctement. Mais ça veut pas dire que j'ai pas des choses intéressantes à dire. Après tout, je suis quand même un expert en la matière, surtout un expert de PEW. Et... oui, bon, c'est pas les résultats qui comptent, hein, c'est la fine analyse, la pertinence de mes propos et... Allez, on commence. On commence tout de suite par le fameux 5v5 Dev contre Vanation. Et oui, je vais tout de suite parler de la chose qui fâche. Dans les pronostics, je vous ai dit des bêtises sur qu'est-ce qui comptait et qu'est-ce qui comptait pas dans la guerre Vanation Dev. Et j'ai surtout oublié de dire qu'il y avait déjà un avantage 2-0 pour Def avant le PPV parce que effectivement Walton a gagné Tick Div to the Hill, ce qui lui a donné un point à Def, et Arcade Redson avec son titre TV a aussi donné un point à Def. Maintenant, ça change pas tout ce que j'ai dit dans ces pronostics qui sont toujours pertinents, mais forcément il y a certains résultats qui changent. Par exemple, j'avais pronostiqué une victoire de Def ici. Sauf que évidemment ça n'allait pas arriver, sinon Def commençait le pay-per-view à 3-0, ça aurait été compliqué. Mais quand même le truc le plus intéressant de ce match, hein, ce fameux 5v5 où j'avais pronostiqué une implosion totale chez Ovanation parce que l'équipe avait la gueule d'imploser complètement. Et en fait non, en fait l'équipe a marché super bien et c'est même Def qui a été surprenamment pas faible mais malmené pendant tout le match. Je pense notamment à Wayne qui a vraiment fait une apparition puis disparition complètement aplatie par Alvaro. Mais le MVP du match pour moi sans conteste c'est ce bon Chris Smash qui a été un team player et un leader de l'équipe Ovanation pendant tout le combat. Ovanation vient par gagner ce combat à 2-0, Chris Smash et Will Hunter vont remporter le match. Là où je me suis pas trompé par contre c'est que Enes est un figurant. Enes est arrivé et est reparti directement. Faut s'y attendre à la carrière d'Enes, je sais pas comment elle va tourner mais je commence à m'inquiéter un peu pour lui le pauvre. Mais ouais donc complètement grosse surprise cette équipe Ovanation. Tyson Lewis a bien combiné, Chris Smash a été le leader de l'équipe et a absolument tout fait pour gagner. Et Will Hunter, lui, par contre, on s'y attendait, vraiment survivant jusqu'à la fin. Victoire d'Ovanation, Jack Walton est le dernier éliminé. Mais vous en faites pas, on en reparlera de Jack Walton. Ensuite, deuxième combat de la soirée, la bague Dominion, sur laquelle je suis passé en 5 secondes. Bon bah je vais repasser très vite, hein. J'avais pronostiqué une victoire d'Espalia, histoire de faire gagner un face après la victoire de Def. Écoutez, on va retenir que j'ai pronostiqué la victoire d'Espalia et que c'était ça. Je m'attendais vraiment à l'avoir gagnée par contre pour sûr. Parce qu'elle fait partie de ces personnes qui ont perdu leur titre, qui ont été destituées de leur titre après le takeover de PLW. Et je la voyais beaucoup plus pertinente comme championne Dominion que Julian Gunn. Pareil, j'ai pas énormément de choses à dire sur ce match. Le format 5 minutes de Dominion c'est toujours très spécial, mais bah, ça va toujours très vite, c'est parfait pour un break après un gros 5v5. Donc Espalia victorieuse, bon point pour moi, et ça fait tout de suite 2-2 Ovanation après le début du PPV, c'est magnifique. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Le I Quit match Ember Adams contre Sunshine Victory, j'ai été un peu amer dans les pronostics parce que je disais que j'attendais pas forcément ce match et bah ça n'a pas changé, hein. C'est pas le match que j'attendais le plus. Autant je grimaçais un peu de voir Ember Adams gagner parce que j'aurais préféré voir Sunshine gagner un titre, mais j'ai beaucoup aimé la manière dont ça a été fait parce qu'un I Quit match entre les deux là qui vont refuser de dire I Quit à tous les coups, ça aurait pu durer très longtemps, mais il y a eu une bonne manière je trouve d'amener ça.
Quitte à faire gagner Ember Adams, moi je préfère que ce soit comme ça, dans une façon vraiment où la hit s'attire sur elle pour une bonne raison. Et Ember Adams championne All-Star, moi j'attends de voir. Peut-être qu'elle peut me surprendre, moi j'attends. Peut-être que le règne d'Ember Adams peut être meilleur que ce à quoi je m'attends. Et pour Sunshine Victory, par contre, va falloir se relancer très fort, mais va falloir se relancer loin de cette histoire. Loin d'Ember Adams, écartez-les les plus possible s'il vous plaît et laissez-les faire leur carrière de leur côté. Maintenant le problème c'est que je vous tourne ça après avoir vu le premier Revolution Night. En fait il s'est passé des choses avec Sunshine Victory qui auraient tourné heel. J'espère que Sunshine s'écarte un peu d'Ember Adams pour de vrai. Mais vu comment ça se projette, je crois que je me trompe. Je crois que j'aurais pas le droit à ça. Adam James contre Ryan Parks, et celui-là c'est parfait, hein. Heureusement que j'ai pris cette semaine de retard pour pouvoir voir le premier Revolution Night, parce que sinon j'aurais pas eu grand chose à vous dire. Je vous avais dit dans les pronostics que je voulais voir Adam James gagner parce que j'ai l'impression qu'il a plus besoin d'un titre, mais que Ryan Parks aurait peut-être aussi besoin de cette victoire. Et bah je pense qu'on va avoir le meilleur des deux mondes parce que victoire de Ryan Parks qui va lui faire le plus grand bien. Pitié, faites un vrai règne à Ryan Parks, j'ai envie de voir ça parce que le pauvre en ce moment, il enchaîne les galères, hein. Mais peut-être que Adam James n'a pas tout perdu parce que là on va parler de Revolution Night. Adam James a été annoncé dans un match d'Aspiron numéro 1 au titre mondial. Est-ce que Adam James va faire partie de ces gens qui après avoir perdu le titre intercontinental va monter dans le main event? On sait que par exemple son ami et ennemi toujours Mike Brady après le titre intercontinental il est un peu redescendu comme ça. Mais là Adam James j'ai l'impression qu'il va plutôt monter d'un cran, très content pour lui, très content pour Ryan Parks. Et finalement, ce match, ce résultat, c'est un peu le meilleur des deux mondes. Le Fatal 4-Way pour le titre PLW, c'était tout ce que j'attendais et tout ce que j'avais prédit. Je voulais un gros règne pour Rena Kobashi. Rena Kobashi a bien évidemment remporté le match et conservé son titre PLW. Longue vie à Rena Kobashi, championne de PLW, et longue vie à PLW. Non bon, plus sérieusement, oui, le match était excellent, mais la chose à laquelle je m'attendais pas, c'est que ce soit le dernier match de l'histoire du titre PLW. Mais oui, vous vous souvenez, dans les pronostics, je vous disais, Tai Tai Evans, c'est la fin, il va monter à Revolution Night, c'est la fin de son ère à PLW. Bah en fait c'était pas la fin pour Tai Tai Evans, c'était la fin pour PLW. PLW ne va plus exister. Rena Kobashi va rendre son titre et un nouveau titre majeur va être créé dans cette nouvelle ère de PLW après cette draft qui a vu la fin de PLW. Et donc Rena a perdu son titre 2 semaines après. Donc oui, Rena Kobashi, dernière championne PLW, elle aura au moins cet honneur. Et on arrive aux deux gros mastodontes de la soirée. Qu'est-ce que je pourrais dire sur ce match tag? Non, sérieusement, dites-moi parce que je sais pas quoi dire. Bah oui, c'était bien, évidemment, c'était génial. On a eu ce qu'on voulait. Morgan et Florian, ils ont gagné. Bah oui, youpi, Morgan et Florian, ils sont champions ensemble. Ils vont être une vraie équipe, bon Dieu, oui. Enfin, youpi. Non, sérieusement, la division tag, c'est génial. J'espère vraiment qu'on va continuer d'avoir ces espèces de duos imprenables au top de la division. En fait, les équipes officielles à PEW, ça marche pas forcément. Parce que les gens veulent faire leur carrière solo. Mais par contre, prenez 2 catcheurs solo établis, mettez-les en équipe le temps d'un run, et ça marche extrêmement bien. Et c'est peut-être ça en fait la solution à la division tag chez PEW. La division tag de PEW a jamais été meilleure, et c'est parce qu'on a que des stars établies qui décident de se mettre en duo. Là, l'X-Pac et Fergalagan, ils ont perdu les titres, on va probablement plus les revoir faire équipe. Pourtant, ils ont été de très bons champions le temps qu'ils ont eu le titre, ils nous ont donné des excellents matchs, et on s'en souviendra en tant qu'équipe. Eux, par contre, j'espère qu'ils vont garder les titres plus longtemps. J'espère que Florian et Morgan, c'est une équipe qui va durer. Le main event de la soirée, je l'ai fait, je vous l'avais dit, le grand, le champion, le plus grand Alex Grant, 3 fois, je vous l'ai dit. Oui, ça aussi, je vous l'avais dit. Là, par contre, le match, je vais faire plus que juste dire le match était bien, parce que le match était exceptionnel. Tom Davis contre Alex Grant, c'est vraiment l'apogée de ce qu'on aurait pu avoir entre ces deux.
C'est leur seul match de pay-per-view et pourtant on a l'impression qu'ils se sont affrontés toute leur carrière. C'était un main event absolument incroyable et l'un de mes main events préférés de l'histoire de PEW. Forcément biaisé, mais dans les faits aussi c'était exceptionnel. Et putain, cette victoire d'Alex, je la voulais et je l'ai eue. Et ce cash-in de Walton, je le voulais pas et je l'ai eu. Ouais, parce que autant parler du résultat tout de suite. Oui, Alex Grant a gagné, c'est la fin de Def. Ça, j'en parlerai dans 2 secondes. Mais surtout, Jack Walton a décidé de ruiner la soirée de tout le monde avec le titre Give to the End. Et 1, 2, 3. Après, il y a eu un peu de défense de la part d'Alex Grant quand même. Mais on s'y attendait tous. 1, 2, 3, Jack Walton est le champion mondial de la PEW en 2025. En 2026. Et ça fait... J'allais dire ça fait chier, mais ça fait quand même très plaisir de le revoir à ce niveau. Parce que Jack Walton, c'est quand même quelqu'un qui est taillé pour le titre mondial. Il n'est pas taillé pour un titre secondaire, il est taillé pour le World. Et quand il n'a pas le World, on a juste l'impression qu'il est au-dessus de sa catégorie. Très hâte, très hâte. Walton, ça a toujours été un champion imbougeable. Il a un règne exceptionnel en 2021. Mais Walton champion mondial, c'est peut-être pas la grosse information de la soirée parce que en plus de ça, on a eu la fin de Def. Et oui, même si Walton a pris le titre à la fin, Alex Grant il a battu Def et ça fait au final un score de 5-4, victoire d'Ovanation. Et la storyline de Def est finie. D'un coup comme ça, même pas à Final Warfare. Non, à Rising War, après ce pay-per-view qui était exceptionnel, Def est mort, Tom Davis s'est terminé, Mathias Roy est le nouveau chairman de la PEW. Et là, il y a du changement. Là, il y a beaucoup de mouvements. Quand on abordera le prochain PPV ensemble, vous allez voir, on va avoir beaucoup de choses à dire. C'est la fin de cette review. J'ai encore une fois essayé de faire très court parce que finalement, je vous parle plus des résultats qu'autre chose. Mais c'est le plus intéressant à aborder dans un format comme ça. Par contre, en parlant du format, autant vous dire tout de suite, les prochains pronostics ne seront pas avec ma jolie frimousse. Parce qu'on va revenir aux bases de ces pronostics, on va revenir au podcast à deux. L'une des personnes qui a fait en sorte que ce show soit aussi exceptionnel, un ancien gérant de PEW, un ancien tout court de PEW. La prochaine fois, on se retrouvera pour les pronostics en podcast avec Florian Roy. D'ici là, je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. Découvrez PEW si vous ne connaissez pas, c'est vraiment de la balle. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui pourra arriver plus vite que ce que vous pensez parce que, spoiler, il n'y a pas que PEW qui fait des PPV et il y en a un qui arrive très bientôt. Allez, salut.